Ce soir, nous vous présentons une personnalité dont nous allons partager l'histoire et les secrets de réussite, et personnellement, je l'apprécie beaucoup. Il a eu une vie vraiment hors du commun. Il a été tellement affamé et fauché qu'il a dû vendre son chien pour 40 dollars juste pour pouvoir manger et survivre. Il était tellement désespéré et sans le sou qu'il a même envisagé de jouer dans des films pour adultes à cause de la faim, mais sa vie a pris un tout autre tournant. Oui, Sylvester Stallone est quelqu'un que j'apprécie vraiment personnellement, et beaucoup d'entre vous aussi. Apprenons à connaître un peu Sylvester Stallone, puis nous parlerons de lui et explorons ensemble les secrets de sa réussite. Sylvester Stallone, il a été rejeté, fauché, moqué, mais il a écrit un scénario qui a remporté un Oscar. Qui est Sylvester Stallone? Né en 1946 à New York. Un accident médical à la naissance a laissé une partie de son visage paralysé. Il avait un trouble de la parole, peinait à trouver des rôles d'acteur, dormait dans des gares routières, a vendu son chien pour acheter à manger, a écrit Rocky et a refusé de vendre le scénario à moins d'en être l'acteur principal. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film, a créé des rôles emblématiques comme Rocky et Rambo, et il est devenu un symbole de persévérance. Sa fortune dépasse les 400 millions de dollars. Il possède des marques de fitness, des compléments alimentaires et des sociétés de production. Père de 3 filles. Sa famille apparaît souvent avec lui en public. Stallone a prouvé que si l'on n'abandonne pas, une seule histoire peut changer toute une vie. Sylvester Stallone est une personne qui a eu une vie très inhabituelle, mais beaucoup d'entre vous l'apprécient vraiment. Personnellement, je l'aime beaucoup et je rêve de le rencontrer un jour en personne et de lui parler. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu ses films et les ont appréciés aussi, mais il a eu une vie très étrange, et sur le chemin de son succès, il a été rejeté de nombreuses fois. À de nombreuses reprises au cours de son parcours, il a échoué, il est tombé, et il n'avait même pas d'argent pour manger. Fait intéressant, il a même dormi dans le métro parce qu'il n'avait nulle part où aller. Mais parlons des secrets de sa réussite. Écoutons-le dans ses propres mots. Il faut du courage pour se lever chaque matin, de la bravoure et se pousser à aller travailler même quand on n'en a pas envie, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il faut véritablement du courage pour sortir du lot et exprimer son opinion, même si elle n'est pas populaire, mais qu'on la ressent si profondément en soi qu'on doit, parfois difficile, la partager. Très souvent, il faut simplement se lever, prendre la vie à bras-le-corps et ne pas lâcher prise avant d'avoir réussi. Continue de te battre. Qu'est-ce qui t'excite le plus dans ce monde? L'AVC. Je viens vraiment de... J'aime vraiment. J'adore ça. Tu vois? J'adore qu'on me dise non. Je vois. Pour moi, ça veut juste dire oui. Tu comprends? Pour toi, Oui. qu'est-ce qui te rebute? Le manque d'enthousiasme, ça me rebute vraiment. Le fait est que je poursuis quelque chose et personne n'a l'air vraiment content pour moi. Mais on essaie juste de veiller à tes intérêts. J'apprécie, mais peut-être que vous veillez un peu plus à vos propres intérêts. Je veux dire, vous ne devriez pas demander aux gens de venir ici et de payer pour quelque chose qu'ils ont déjà payé et qui n'est toujours pas suffisant. Je veux dire, tu trouves ça juste? Peut-être que tu fais ton boulot, mais pourquoi tu dois m'empêcher de faire le mien? Parce que si tu es prêt à traverser tous les combats qu'il faut pour arriver là où tu veux, qui a le droit de t'arrêter? Peut-être que certains d'entre vous ont quelque chose qu'ils n'ont jamais terminé, quelque chose que vous voulez vraiment faire, quelque chose que vous n'avez jamais dit à quelqu'un. Quelque chose. Et on vous dit non, même après avoir payé le prix. Qui a le droit de te dire ça? Qui? Personne. C'est ton droit d'écouter ton instinct. Personne n'a le droit de te dire non, une fois que tu as gagné le droit d'être où tu veux et de faire ce que tu veux. Tu sais, plus je vieillis, plus je dois laisser de choses derrière moi. C'est la vie. La seule chose que je vous demande de laisser sur la table, c'est ce qui est juste. On était en retard sur le planning et j'ai dû tourner un montage. Et je me dis, oh mon Dieu, ce montage aurait pris, genre, 5 jours. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé, j'ai rassemblé tout le monde dans une grande salle, tous les danseurs, et j'avais 3 caméras. J'ai pris une caméra et je suis resté avec John Travolta, et j'ai travaillé avec lui. Et pour les autres, j'ai dit à tout le monde, dansez et faites ce que vous voulez. Déro. J'ai dit, filmez tout, peu importe. Et puis j'ai envoyé une caméra pendant qu'il construisait la scène.
Je veux dire, juste avec une lumière normale. J'ai dit, et filmez tout ce que vous pouvez. Sans son. Oui, très bien. Et on a tout assemblé, on a économisé 4 jours de tournage. Waouh. Mais VR, rien de tout ça, absolument rien, n'était chorégraphié. Waouh. C'est drôle, je disais, ok John, fais ça. Ouais. Coupé. Fais ça. Ouais. Coupé. Et puis, je te jure. Et les autres danseurs étaient juste là-bas, dans le coin. Ils se grattaient, faisaient une roulade, s'étiraient. Et quand tu mets tout ensemble, c'est incroyable, non? C'est la magie d'un mythe. Ouais, c'est comme. Donc il n'y a pas de règle. C'est faux. Ouais. Non veut dire oui. C'était un point magnifique dans son discours que j'ai relevé. Pour beaucoup d'entre nous, dire non est vraiment difficile. Je veux dire, quand on veut dire non. Honnêtement, je suis moi-même un peu timide avec ces choses-là, et c'est difficile pour moi de dire non. Si quelqu'un me demande quelque chose, je dis juste « d'accord, je vais le faire ». Mais en réalité, parfois dire non est la meilleure chose que tu puisses faire, la meilleure chose pour ton avenir. Il y a des moments où il faut dire non. Parfois, c'est difficile. Même quand quelqu'un te fait une demande dans ton travail, dans ta vie. C'est difficile de dire non par nécessité. Parfois, c'est même difficile de dire non parce que tu n'as pas d'argent à cause de ta situation professionnelle ou même parce que tu peux même avoir une grande entreprise, mais à ce moment-là, peut-être à cause d'une certaine situation, chacun a sa propre situation, tu ne vas pas dire non et tu te sens obligé de le faire, tu dois le faire par obligation, et je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver. Mais parfois, dire non est la bonne chose à faire. Tu peux traverser une période difficile pendant un certain temps, mais après cela vient le succès. Par exemple, Sylvester Stallone, au début, avant de devenir célèbre, avait tellement faim qu'il n'avait même pas d'argent pour manger, et il était sur le point de jouer dans des films pour adultes juste pour pouvoir payer ses frais de subsistance, alors que ce qu'il aimait vraiment, c'était écrire. Il adorait jouer la comédie, mais on ne lui donnait pas sa chance, principalement parce que son visage était partiellement paralysé. Il ne pouvait pas parler très clairement, et à ce moment-là, on lui a proposé un rôle dans un film, qui, d'ailleurs, a ensuite pris une autre direction et a finalement été refait, et ce genre de choses. Mais à cette époque, on lui a proposé 200$, seulement 200$ pour jouer dans ce film. À ce moment-là, il avait 2 options, soit jouer dans des films porno pour échapper à la faim, soit accepter les 200$ et être obligé de faire ce film. Mais il a décidé de ne pas se lancer dans ces films porno. Peut-être qu'il aurait pu sortir de cette faim, mais à la place, il a choisi de jouer dans un film pour 200$. Tu vois, tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme le blé. Tu as un grain de blé, enfin, tu as une graine de blé dans la paume de ta main. Là, tout de suite, tu as tellement faim que tu pourrais la manger juste pour te rassasier, mais demain, tu n'auras plus de blé. Ou tu pourrais planter ce blé et attendre qu'il pousse, pour qu'ensuite tu en aies beaucoup plus. Ça te donnera une tonne de graines. Et c'est la décision que Sylvester Stallone a prise, et tu peux voir à quel point sa vie a changé après ça. J'ai rencontré pour la première fois, Bob Geldof et Irma Winkler, et je crois que j'étais là pour un casting. Donc on discute un peu, et je suppose que je ne correspondais pas vraiment au rôle d'acteur, et en partant, j'ai dit, je ne sais pas si ça compte, mais j'écris un peu. Il me répond, ah bon? Je dis, oui, j'écris cette histoire, j'ai un truc sur les catcheurs et je pourrais faire quelque chose sur la boxe. Alors il me dit, eh bien, apporte-le. Et je me suis dit, si je ne m'étais pas arrêté en sortant. Vous savez, c'est pour ça que je dis à tous les acteurs ou écrivains, n'abandonnez pas, continuez à parler. À un moment, vous toucherez peut-être une corde sensible et ils diront, ah, reviens. Et si on ne m'avait pas dit, reviens, ou, apporte-le plus tard, voyons ce que tu as développé, je ne serais pas assis ici. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'écris à la main, donc sur un bloc-notes, je note, va ici, vois sa mère, va au magasin, va. Donc j'aurai, disons, 10 éléments, des étapes où il va, il monte à cheval, va nager, boum, boum, boum. Et je fais ça en sachant pertinemment que 80% ne vaudra rien. Mais au moins, tu avances dans le scénario, tu le termines,
Parce que la réécriture est toujours plus amusante et bien plus agréable. Je pense qu'il ne faut pas chercher la perfection, ni même 50% de perfection dans le premier jet. Ce sera toujours un peu comme un enfant qui gribouille, mais tu l'as fait. Et l'essentiel pour moi, c'est qu'une fois que tu as accompli ça, disons en 2, tu pourrais le faire en 2 semaines, 3 semaines. Encore une fois, peut-être que seulement 10% sera bon, mais tu as maintenant ce sentiment d'accomplissement, tu l'as fait, et le processus de réécriture commence, et c'est là que le plaisir commence. Je fais du sport quasiment tous les jours. J'ai essayé de changer la routine. Je suis toujours à la recherche de nouvelles routines de musculation et j'en ai trouvé. Donc maintenant, j'ai réduit ça à environ 1 heure par jour. La plupart du temps, tout est dans l'alimentation. Ce que tu manges, c'est ce que tu es. J'en fais trop le week-end. Pendant la semaine, c'est presque uniquement des protéines, et le vendredi soir, je meurs de faim. Et là, je fais le plein, puis le lundi, je reprends. Je veux dire 1100, et puis le week-end, je peux monter jusqu'à 9000. Je parle de tonnes de pain perdu. On parle de beurre de cacahuète dans mes cheveux. Se résigner, c'est l'une de ces choses qui, quand on fait face à beaucoup de problèmes et de difficultés, nous surprend. On devrait se résigner, mais j'ai aussi mentionné cela dans l'émission précédente. Ces personnes qui creusent des puits pour atteindre l'eau, souvent elles creusent avec des pelles, des pioches, et ainsi de suite. À 20 mètres de profondeur, elles n'atteignent toujours pas l'eau. Puis finalement, tout à la fin, elles arrivent à un point où il y a un énorme rocher et elles commencent à le frapper. Peu importe combien elles frappent ce rocher, il ne se casse pas. Elles le frappent un peu, il se fissure légèrement, puis elles abandonnent. Ils disent « j'abandonne ». Ils disent « on est venu jusqu'ici, on a creusé 20 mètres, et il ne s'est rien passé, et maintenant qu'on est arrivé à ce gros rocher, peu importe combien on le frappe, il ne se casse tout simplement pas. » Mais la plupart de l'eau qui sort des puits provient en réalité des endroits où l'on frappe ces rochers. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le rocher est là et que l'eau s'accumule derrière lui. En réalité, il y a beaucoup d'eau à cet endroit et ce rocher la retient, comme un barrage. Et c'est précisément à cet endroit que les gens abandonnent généralement, parce qu'ils ne peuvent pas voir ce qu'il y a derrière ce rocher dur, même si c'est là que se trouve toute la difficulté. En fait, c'est là que se trouvent les plus grandes bénédictions, et pourtant, très souvent, on abandonne juste à ce moment-là. Mais Sylvester Stallone dit « n'abandonne pas, exprime-toi ». Parlant. Dit « je peux le faire. J'en suis capable. » Mais simplement dire des mots vides ou des mensonges ne sert à rien. Il doit y avoir une véritable conviction derrière ces mots. Crois en toi. Crois en ce que tu dis. Se contenter de belles paroles ne suffit pas. Je crois vraiment en ce que je vous dis en ce moment. Pendant des années, j'ai appris énormément auprès de personnes à succès dans le monde entier et je fais vraiment ce programme avec amour. Ce n'est pas juste pour qu'il ait beaucoup de spectateurs, des millions de personnes. Bien sûr, je serais vraiment heureux si cela arrivait, mais c'est quelque chose de sincère qui a vraiment changé le cours de ma vie. Je me souviens que j'avais un carnet. Le soir, j'écrivais. J'écrivais toutes ces choses. Je regardais ces programmes et je prenais constamment des notes. Et si Sylvester Stallone, qui était même prêt à vendre son chien juste pour avoir de quoi manger, 40 $ simplement pour pouvoir manger, a pu passer de ces circonstances à devenir la personne qu'il est aujourd'hui, quelqu'un que le monde entier connaît et qui a vraiment une personnalité fascinante et intéressante. Il est célébré et possède tant de choses que vous connaissez déjà. Toi et moi, on peut le faire aussi. Bien sûr, je le répète, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a vendu son chien pour 40 $. Plus tard, il est retourné acheter ce même chien pour 15 000 $. Donc, à ce moment-là, il a été obligé de le vendre pour 40 $, mais plus tard, il est allé racheter ce même chien pour 15 000 $. Au départ, quand j'ai apporté le scénario, ils étaient plutôt enthousiastes. La seule chose qui ne les enthousiasmait pas, c'était que je joue le rôle, et franchement, je ne peux pas leur en vouloir. À l'époque, Ryan O'Neal était, pressenti, Burt Reynolds, Robert Redford, Jimmy Caan, et ils étaient tous, tu sais, au sommet de leur carrière. Donc, je comprends, mais il y avait quelque chose en moi qui me disait, tu sais, cette opportunité ne se représentera jamais. Et je n'étais vraiment pas habitué à l'argent, je n'avais aucune idée de ce que je pourrais manquer, mais la tentation a commencé à se faire sentir. D'abord, c'était, 25 000 $, puis 100 000 $.
Je me disais, eh bien, je n'ai jamais entendu parler de 100 000 $. Parce que j'avais à peine 106 $ à la banque, et comme je l'ai dit, j'ai dû vendre mon chien, et les choses n'allaient vraiment pas bien. Ma voiture à 40 $ venait juste de rendre l'âme, donc je prenais le bus pour aller travailler. Et malgré tout, ça ne changeait rien, je voulais continuer. Puis c'est monté à 150 000 $, 175 000 $, puis à 250 000 $. Là, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait. Et c'est monté à 330 000 $, et probablement, j'ai entendu dire que c'était monté à 360 000 $, et je me suis dit, bon, tu sais, tu as vraiment su gérer la pauvreté. Tu as fait de ça une science. Tu n'as vraiment pas besoin de grand-chose pour vivre. J'avais en quelque sorte trouvé la solution. Donc, je n'étais pas, en aucune façon, habitué à la belle vie. Alors, je me suis dit, tu sais quoi? Si, je sais, au fond de moi, que si je vends ce scénario et qu'il marche vraiment très bien, je vais sauter d'un immeuble si je n'en fais pas partie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Je vais me jeter sous un train. Je serai vraiment dévasté. Donc, c'est l'un de ces moments où il faut juste tenter sa chance et foncer à l'aveugle. Se dire, bon, il faut que j'essaie. Il faut que je le fasse. Je me trompe peut-être complètement et je vais peut-être entraîner beaucoup de gens avec moi, mais j'y crois vraiment. Ce qui n'est pas facile à faire, et on ne peut pas le faire avec des choses banales qu'on trouve partout. Tout doit être formulé sur mesure. Il faut faire une prise de sang, il faut que ce soit adapté spécialement pour toi, pour que ce soit unique au monde. Bref, il faut continuer à se battre. Je crois que je vais vivre jusqu'à 200 ans maintenant. L'écriture, j'aborde ça presque comme de l'exercice. Je me lève parfois vers 4h30 du matin. Il me faut 1 heure pour me mettre en route, puis j'écris pendant environ 3 heures, et ensuite, ça devient répétitif. Et le lendemain, je me lève, et même si je ne me sens pas inspiré, je reste assis là pendant ces 3 heures jusqu'à ce que le cerveau dise « Bon, il faut que tu commences à produire quelque chose. » Donc, j'essaie d'écrire rapidement, et je suis un schéma, un peu comme si j'étais à l'armée ou quelque chose comme ça. Et ça me permet d'avancer vite. Certains écrivains prennent 1 an ou 2. Chacun a son propre processus. C'est comme ça. Et Tu écris mieux le matin. Comme la plupart des grands écrivains. beaucoup mieux. Avant, j'écrivais tout le temps la nuit quand j'étais, mais j'ai remarqué que tout le monde mourait, c'était sombre. Ouais, c'était glauque. C'était vraiment horrible. C'était très déprimant. Puis j'ai réalisé qu'Edgar Allan Poe écrivait la nuit, et maintenant je comprends pourquoi. On n'a jamais rien. Comme aujourd'hui, je me dis, ok, je vends. Je ne peux pas abandonner la maison. Tu vois? Mais si tu n'as pas la maison et que tu n'as rien, alors tu restes juste là à te dire, bon, j'ai écrit ça pour moi et je ne sais même pas si c'est si bien, mais si évidemment quelqu'un aime ça, je vais le regretter. Je sais que je vais le regretter. Et tu sais, je parie que je le dis au moins 1 fois par semaine. Chaque. Je me promène et je me dis, merci mon Dieu. Vraiment? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. C'est comme si tu avais fait une chose bien. Dans la vie, tu peux faire 1000 erreurs, il suffit de faire une chose bien. Tu te dis, ouf. Ouais. Parfois, ça compense les 999 autres erreurs. Il faut renoncer à quelque chose pour obtenir quelque chose. Et je me suis dit, je n'avais pas d'argent, donc je n'avais pas de téléphone. J'ai pas mes fenêtres en noir, donc je ne savais pas si le soleil était levé ou couché. Tout ce que je savais, c'est que je devais écrire. Et j'ai écrit. C'était très mauvais. Ce n'était pas bon du tout, mais chaque jour, ça devenait de mieux en mieux, comme une machine, comme un muscle, jusqu'à ce que finalement, l'idée de Rocky arrive. Donc, l'idée, c'est qu'il faut échouer 100 fois pour réussir 1 fois. Ça fait partie du processus. Personne ne réussit du premier coup. Il faut apprendre à ne pas se laisser décourager par l'échec, à comprendre l'échec. On n'apprend que lorsqu'on échoue. On n'apprend pas quand on réussit. Vous savez, on est trop. Certaines personnes pensent ça. Mais quand on échoue, c'est là qu'on apprend. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Par chance, j'ai été un échec à New York et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire, ce qui m'a rendu célèbre. J'ai dû m'apprendre très tôt à m'attendre à échouer. Mais même. Attends-toi à ça. Désire-le, accueille-le, ça va arriver. Amen. Mais ce n'est pas un état permanent. C'est ça. À un moment donné, tu as changé.
Tu as arrêté d'être toi-même. Tu as laissé les gens te pointer du doigt et te dire que tu ne valais rien. Et quand les choses sont devenues difficiles, tu as commencé à chercher quelque chose à blâmer, comme une grande ombre. Laisse-moi te dire quelque chose que tu sais déjà. Le monde n'est pas que soleil et arc-en-ciel. C'est un endroit très dur et méchant, et peu importe à quel point tu es fort, il te mettra à genoux et Y maintiendra définitivement si tu le laisses faire. Toi, moi, ou personne ne frappera jamais aussi fort que la vie. Mais ce n'est pas une question de savoir à quel point tu frappes fort. C'est une question de savoir à quel point tu peux encaisser et continuer d'avancer. Combien tu peux encaisser et continuer d'avancer. C'est comme ça qu'on gagne. Maintenant, si tu sais ce que tu vaux, alors va chercher ce que tu vaux. Mais il faut que tu sois prêt à encaisser les coups et à ne pas accuser les autres en disant que tu n'es pas là où tu veux être à cause de lui, d'elle ou de n'importe qui. Les lâches font ça, et ce n'est pas toi. Tu vaux mieux que ça. Dans la vie, ce n'est pas la force des coups que tu reçois qui compte. Ce qui compte, c'est que tu continues d'avancer. C'est une réplique célèbre des films Rocky qu'il dit à son fils dans le film, et elle est devenue iconique. Ce dialogue, la vie est vraiment pleine de problèmes. Elle est pleine d'épreuves. Nous ne sommes pas dans ce monde pour aller du début à la fin sans aucun problème, où tout serait parfait. Eh bien, la maladie peut survenir. Tu peux faire face à des difficultés financières, à des échecs dans ta vie personnelle, dans ton mariage. Le divorce peut arriver. Nous pouvons perdre des êtres chers, et beaucoup de choses étranges peuvent se produire dans nos vies. Et ce monde ressemble à un champ de bataille. Et si tu veux réussir, tu dois continuer d'avancer. Tu dois continuer à avancer, continuer à avancer, continuer à avancer. Et peut-être que c'est la seule façon. C'est la vie pour beaucoup d'entre nous, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Je t'encourage, continue d'avancer, encore et encore. Quand Sylvester Stallone dormait réellement dans une gare routière pendant plusieurs jours, on lui a proposé un rôle dans un film porno. En fait, on ne lui a pas proposé. C'est lui-même qui a décidé d'aller jouer dans un film porno, ou plus tard, quand on lui a donné le choix entre prendre $200 ou devenir acteur, il a choisi de devenir acteur. Il a dit, soit je dois mourir, soit je dois réussir. Soit je dois mourir, soit je dois réussir. Et on voit qu'il a vraiment réussi. C'est l'un des grands secrets de la vie d'une personne qui réussit. Il dit, soit je dois mourir, soit je dois réussir. Je dois essayer parce que je peux réussir. Aujourd'hui, vous pouvez réussir, vous aussi. Vous pouvez aussi être comme Sylvester Stallone dans votre vie, en vous relevant de tout en bas. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie en ce moment. Peut-être que tu es tout en bas, peut-être que tu es au milieu, peut-être que tu es au sommet, mais continue d'avancer. Continue d'aller de l'avant parce que je sais que le succès t'attend. Si tu ne poursuis pas ton propre rêve, quelqu'un d'autre t'embauchera pour l'aider à réaliser le sien. Alors, poursuis tes rêves, profite du meilleur avenir qui t'est destiné et affirme chaque jour que tu as ce bel avenir. Je m'entraîne quasiment tous les jours. J'ai essayé de changer, de modifier la routine. Je suis toujours à la recherche de nouvelles routines de musculation et je n'ai pas